Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui on est dehors. Et ouais, pour les geeks en parlent, j'avais envie comme ça un peu de balader, de vous raconter des trucs. Et aujourd'hui on va parler de la mode Apple, pourquoi les gens aiment Apple et les bons et les mauvais côtés aussi de Apple. Donc on va voir ça. D'abord la première partie, on va parler des bons côtés et puis la deuxième partie on va parler des mauvais côtés et pourquoi il y a beaucoup de critiques et pourquoi les gens n'aiment pas Apple. Donc pourquoi les gens achètent des produits Apple? Déjà Apple c'est synonyme de qualité, pour plein de raisons qu'on va détailler tout de suite d'ailleurs. Déjà pour la sécurité, ça fait plusieurs années qu'Apple communique sur la sécurité de ses appareils, même si le risque zéro n'existe pas, mais voilà, ils ne veulent pas donner d'informations au FBI comme ça, ils ne veulent pas déverrouiller des iPhones comme ça. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi et c'est justement pour rassurer les consommateurs, pour dire voilà, nous on fait pas n'importe quoi avec nos produits et on vous le prouve. C'est aussi la simplicité d'utilisation. Je ne sais pas si vous le savez, mais en général les produits Apple sont réputés pour être simples. Que ce soit les Mac, que ce soit les iPads, les iPhones, les Apple TV, etc. Tous les produits Apple en général sont réputés pour être simples et assez intuitifs. On se rappelle au début des premiers iPhones où pour zoomer, il fallait faire un pinch to zoom. Ça a été repris par tout le monde après. C'est Apple qui l'a créé. Donc vous voyez que c'était vachement intuitif déjà pour l'époque. L'écosystème aussi. Et oui, l'écosystème. Quand on parle d'écosystème, j'ai fait déjà une vidéo sur l'écosystème d'Apple. L'écosystème, ça veut dire que si je prends une photo sur mon iPhone, elle se retrouve sur mon iPad et sur mon Mac et sur ma télé. Pareil pour les contacts, pareil pour les notes, les rappels. Voilà. Dès que j'écris un truc sur un appareil, ça se met sur les autres. Et ça, c'est plutôt sympa. Mais aussi la maîtrise du système. Et oui, pourquoi la maîtrise du système? Eh bien, ça c'est un très gros argument pour les fans Apple, c'est de dire, voilà, nous on fabrique aussi bien le matériel, enfin on conçoit le matériel, c'est-à-dire on veut mettre telle puce dedans, tel composant, etc. etc. Et par rapport à ça, c'est nous qu'on maîtrise l'OS, le système d'exploitation, qui fait que tous ces composants vont bien marcher ensemble, il n'y aura pas de bug. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour des PC sous Windows. Sur Android, ça marche plus ou moins bien. Et voilà, c'est pareil, un Samsung, il ne sait pas faire d'OS, il prend Android qui appartient à Google, il le met dans son téléphone, comme tous les autres constructeurs qui mettent du Android. Et c'est eux qui mettent les composants, mais par contre, Google n'a pas la main sur les composants. Google dit quand même il faut tel et tel composant, mais ils n'ont pas vraiment la main. Tandis qu'Apple, ils ont toujours la main sur les composants par rapport au système, et c'est ce qui fait que ça marche bien et qu'il y a en général pas trop de bugs. Le SAV aussi, on n'en parle pas souvent, mais le SAV Apple, c'est un des meilleurs du marché. Un des meilleurs du marché, pourquoi? Parce que quand vous appelez, déjà vous n'attendez pas 100 ans, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. On vous demande vos identifiants Apple pour voir que vous êtes bien client chez Apple et surtout pour le suivi derrière. Surtout si vous avez un appareil qui est sous garantie. Et donc dans ce cas-là, ils voient que vous avez une garantie. Même si vous n'avez pas de garantie, remarquez, si vous n'avez pas de garantie, ils vont quand même prendre votre demande en compte et ils vont vous aider. Si c'est un truc qu'ils peuvent faire à distance, ils vont vous aider, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ils sont vraiment assez réactifs. Si par exemple, vous leur demandez un truc qu'ils ne savent pas de suite, ils prennent votre adresse mail et après ils vous recontactent derrière pour être sûr que voilà, la demande a été traitée. Donc vraiment, le service Apple, moi pour l'avoir testé quelques fois, vraiment il n'y a pas photo. Je raconte toujours cette histoire où j'avais acheté un iPod Nano 6e génération, le bouton avait cassé. J'avais appelé Apple un jeudi matin à 11h et le vendredi matin à 11h, c'est-à-dire le lendemain, j'avais mon nouvel appareil qui était livré par UPS et il m'a repris l'ancien sans boîte ni rien, j'ai gardé mon ancienne boîte. Et ça, c'était vraiment formidable. Donc là-dessus, bon après, il était garanti, c'est sûr. Mais là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci chez Apple. Et vous êtes traité comme un roi en général. Dans les mauvais côtés maintenant, pourquoi il y a beaucoup de gens qui critiquent Apple? En numéro 1, ce qui revient le plus souvent, c'est le système qui est fermé. On dit souvent que le système est fermé parce que voilà, on ne peut pas mettre de carte SD pour augmenter la capacité de stockage de ces appareils. On ne peut pas changer la batterie de ces appareils. On ne peut pas faire tel ou tel truc. Les applications, c'est assez bridé.
il y a des trucs qui ne passent pas sur l'App Store, mais ça peut se défendre. Je peux comprendre les gens qui disent que c'est fermé parce qu'ils veulent faire certaines choses et qu'avec Apple ils ne peuvent pas le faire, mais moi je peux le comprendre. C'est plutôt une sécurité pour Apple de dire ça. Alors des fois c'est vrai que c'est vraiment fermé, hein. Mais par exemple pour les batteries, pourquoi on ne peut pas changer les batteries sur des appareils Apple? Tout simplement pour la contrefaçon de batterie. Imaginez que demain Apple est vraiment numéro 1 des ventes, il n'y a qu'eux qui vendent des appareils. Si des Chinois font des fausses batteries et que vous installez des fausses batteries dans les appareils Apple et qu'ils explosent, c'est eux qui sont plus ou moins responsables de ça. Et ils ne veulent pas ternir leur image avec des téléphones qui explosent à tout bout de champ, comme ça a été le cas avec Samsung par exemple, mais là c'était plus un défaut de conception à l'époque où les mecs avaient mal conçu le téléphone et la batterie était trop grosse pour rentrer dans le téléphone et forcément ça a explosé, quoi. Le stockage aussi, pourquoi on ne peut pas mettre une carte SD dans un appareil Apple pour augmenter sa puissance? Je ne parle pas des ordinateurs, hein, je parle plutôt des Apple TV, des iPhones, des iPads, etc. Il y a deux raisons à ça. Il y a une raison, c'est pour le piratage, pour éviter qu'on rentre tout et n'importe quoi dans le téléphone et qu'on puisse le pirater et en faire n'importe quoi. Ça, c'est des questions de sécurité. Et la deuxième chose, c'est marketing. Vous avez très bien compris que Apple, ils vous font payer le giga excessivement cher, et c'est que pour que vous puissiez acheter un truc qui vous convienne, pas forcément le plus bas parce que vous n'aurez pas assez, donc le truc le plus haut, et donc vous allez dépenser plus et ils vont gagner plus de sous forcément. Mais bon, de toute façon, ils en gagnent assez comme ça, hein. Du coup, on en vient à parler du prix. C'est un des sujets aussi qui est très critiqué, c'est le prix des appareils Apple. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Samsung, avec leur Galaxy S, ils sont quand même à des prix qui sont équivalents avec les iPhones, hein, on est d'accord là-dessus. Pour les tablettes, c'est autre chose. Il n'y a pas des tablettes haut de gamme par exemple. Voilà. Mais on sait que Apple, c'est de la qualité. En général, il y a des gens qui ont des téléphones Android. Par contre, ils ont une tablette Apple parce qu'ils savent que c'est de la qualité. Mais il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, Apple se classe dans une marque tech, technologique, informatique, entre guillemets, de luxe. Hein, aussi bien que Ferrari dans les bagnoles, Apple, ça devient une marque de luxe. Donc, il ne faut pas s'en plaindre. Je veux dire, vous n'allez pas vous plaindre que Ferrari fait des voitures trop chères. Voilà, vous achetez une Twingo si vous n'avez pas d'argent. Là, c'est pareil. Vous aimeriez bien avoir un iPhone parce que c'est la mode. Hein, il y a une certaine mode qu'on a détaillée tout au long de cette vidéo et qui fait que les gens ils aimeraient bien avoir du Apple, mais c'est trop cher. Résultat, les gars, si vous n'avez pas les sous, je suis désolé, mais il ne faut pas se plaindre, quoi. Prenez des téléphones qui sont moins chers, des Android. Aujourd'hui, il y a des téléphones Android à 80 € et qui font le taf aussi bien qu'un téléphone Apple, quoi, qu'un iPhone 7 par exemple. Alors à contrario de ce qu'on a dit tout à l'heure, même si Apple est reconnu pour être une marque de qualité, un des points faibles d'Apple sur certains appareils, notamment les derniers iPhones, iPhone 10, iPhone 8, l'iPhone 4 à l'époque aussi, c'était la fragilité des appareils. Je parle que des iPhones, les iPads en général on les casse pas, les Mac non plus, les Apple TV, reste chez toi tu la casses pas. La montre, ça dépend, hein. Moi j'ai jamais vu des gens vraiment péter leur vitre, même si moi ça m'est arrivé de faire vitre contre vitre et ça a craqué. Mais voilà, en général les produits Apple, c'est solide, mais pour certains trucs, comme l'iPhone 10, 8 et 4, si vous le faites tomber, ça casse. Même les autres téléphones de la marque en règle générale, tu fais tomber l'écran, ça marche, ça pète l'écran, quoi. Pas que ça marche plus, mais ça pète l'écran. Mais ça, c'est un peu tous les téléphones, hein, même Android, même les autres marques. Voilà. Mais là, l'iPhone 10, c'est vrai qu'avec le dos en verre, quand il tombe, il s'éclate. Donc là, ils ont fait ça parce qu'il y avait la recharge en fil qui devait marcher, et avec du fer et de l'aluminium derrière, ça marche pas, hein. Résultat, ils ont dû mettre du verre, mais ils ont fait ça au détriment de la fragilité. Ils ont préféré faire ça. On verra dans les prochains modèles, hein. Et le dernier point pour conclure cette vidéo, des points négatifs, des bons et des mauvais côtés d'Apple, c'est la jalousie. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, j'en ai parlé il y a quelques secondes.
la jalousie. Ouais, il y a des gens qui voudraient bien s'acheter des produits Apple mais qui n'ont pas les moyens. Voilà, ce soit des jeunes, parce que c'est pas leur argent, c'est l'argent de leurs parents en général. Que ce soit des ados aussi, hein, parce qu'en général ils n'ont pas trop d'argent, hein, ils sont pas encore dépendants de. Ils sont encore dépendants de papa-maman. Résultat, la jalousie s'installe. Même si aujourd'hui les adolescents, quand même, s'ils ne sont pas Apple, ils sont Samsung. Hein. Ils ne sont pas entre les deux. C'est rare. Il y en a, mais c'est rare. Donc résultat, vu qu'il y a de la jalousie, je prends beaucoup le blanc. Hein. Il y a beaucoup de soleil en tout cas aujourd'hui. C'est ce que je remarque. Donc je disais quoi? Il y a beaucoup de jalousie. Hein. Des gens qui sortent des arguments qui n'existent même pas, quoi. Ça, j'en vois plein sur le net, quoi. Des gens qui taclent des youtubeurs qui parlent d'Apple avec des raisons qui sont inexistantes. Ça, franchement, c'est dommage, quoi. Si vous avez des vrais arguments, donnez-les, quoi. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des vrais arguments et je les accepte dans ce cas-là. Si c'est des arguments bateaux, tout ça pour casser du sucre sur le dos d'Apple, parce que voilà, il y en a, ils n'aiment pas être dans la mode, ils aiment être à contre-courant de tout ça, ils n'acceptent pas que ça marche, ou alors parce qu'ils ne comprennent pas tout simplement pourquoi ça marche, parce qu'on ne leur a pas expliqué, hein. Moi je l'ai expliqué dans certaines vidéos, pourquoi les gens aiment Apple justement, pour tout un tas de choses qu'on a aussi dites dans cette vidéo. Et voilà, du coup les gens ils sont jaloux et ils disent tout et n'importe quoi sur Apple. C'est pas trop le cas de Samsung, hein. En général les fans d'Apple, ils vont pas trop critiquer Samsung, même s'ils ont leur avis, hein, mais ils trouvent pas que Samsung est une mauvaise chose, hein. Ça fait partie de la concurrence et on est obligé. Moi perso, j'ai mes raisons pourquoi j'aime pas Samsung par rapport à mon passé, à tout ce que j'ai eu comme problème avec des appareils Samsung. Donc c'est ce qui fait que j'aime pas Samsung. Mais Samsung pour moi est un fabricant de composants électroniques, mais c'est pas un bon assembleur. Peut-être pour les télés, et encore, ils font quand même des bons trucs pour les télés, mais pour moi c'est juste un assembleur. C'est pas des concepteurs, c'est pas des mecs qui sont là en train de faire du bon design. Après ça peut se discuter le design, hein, mais de la bonne conception en tout cas de produit, ce qui fait que il y a des téléphones qui explosent, des machines à laver qui explosent. Et il y a des dirigeants qui se font attraper parce qu'ils ont volé des sous. Voilà. Bref, ça c'est un avis personnel. Voilà. Si vous voulez en discuter dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Bref, voilà, il y a tout un tas de choses. Pourquoi il y a de la jalousie? Et souvent, en général, ça vient des gens qui sont plutôt Samsung et qui veulent casser du sucre sur le dos à Apple. Et en général, ceux qui ne sont pas Samsung, c'est rare qui critiquent Apple. Bref, voilà. Après être monté 10 ou 15 fois le même chemin pour vous faire cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, un petit les geeks en parlent comme ça dans la nature. Peut-être qu'on en fera d'autres, hein, c'est un concept que j'essaye de développer, on verra. Dites-moi en tout cas si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Si c'est gentil et que c'est des questions, j'y réponds. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Les Geeks en parlent et à très bientôt sur la chaîne tout court. Ciao, bye bye, n'hésitez pas à vous abonner. Avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Je le vois pas, sérieusement. Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon, hein, voilà. Bah là, tu cliques, je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Tu peux quand même vérifier les Facebook et compagnie, hein. Ouais, vas-y. Vas-y, je t'attends. Ça y est? Ah, c'est cool. Allez, à bientôt alors. Ciao, ciao.